PandaLab, c'est quelque chose de très simple. C'est l'idée d'une messagerie médicale instantanée qui s'est étoffée au fur et à mesure des mois et des années de développement de fonctionnalités médicales qui nous permettent au quotidien, par exemple, de prescrire rapidement, simplement, quelques ordonnances qui sont souvent les mêmes d'une prise en charge à l'autre, de consulter les bases de données médicaments pour avoir tout de suite dans la poche, sur le smartphone, l'info qui nous manque au chevet du malade, et puis plein de petites choses comme ça qui permettent aux praticiens de gagner du temps, tout simplement. Alors, je ne sais pas si je dois dire mon meilleur ami ou mon meilleur ennemi, mais c'est le fax. On a grandi, et on est en 2019 aujourd'hui, on a grandi avec le fax à l'hôpital. Le fax, on l'utilise encore beaucoup trop. Et je me suis dit, mince, faut que ça cesse. J'utilise WhatsApp avec mes amis, avec ma famille maintenant. Ma maman est sur WhatsApp et ça fonctionne bien mieux que les textos d'ailleurs. Si elle me regarde, aïe aïe aïe. Mais donc, on avait cette habitude dans la vie courante et on arrivait au boulot et on était obligé de faire 20 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on était obligé de se réhabituer à d'autres usages. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un WhatsApp médical qui est devenu aujourd'hui bien plus que ça. C'est une messagerie collaborative agrémentée d'un outil d'aide pour la pratique de la cancérologie bien sûr, parce que là cocorico je prêche pour ma paroisse, mais maintenant aussi pour d'autres fonctionnalités, lecture d'imagerie, etc. J'ai eu beaucoup de chance, alors déjà parce que j'y travaille. Ensuite, l'ICL m'a fait confiance pour essayer un peu comme un bac à sable. J'ai discuté avec les informaticiens de l'ICL, on a une équipe assez riche, donc on a aussi cette chance. On a du Wi-Fi partout, donc ça c'est aussi une chance. C'est-à-dire que très tôt, on était déjà familier du smartphone dans la poche, de la tablette que l'établissement nous fournit pour la visite, pour aller vraiment au chevet du malade. Et donc, une idée en entraînant une autre, on s'est dit pourquoi pas essayer ce que j'avais déjà développé un petit peu dans mon coin pour les échanges. Donc la messagerie, ils m'ont permis de la tester sur un milieu restreint, c'est-à-dire au niveau de l'informatique et pas tout de suite dans le soin, on l'imagine bien. Et puis le succès du test a fait qu'on l'a utilisé en oncologie médicale et puis qu'on est en train de le développer sur d'autres parcours maintenant, sur plusieurs indications. Ce qui nous sert vraiment au quotidien, c'est la partie message et notification. Comme un message, un texto, un SMS, on reçoit une notification par exemple. Moi je travaille beaucoup avec mes secrétariats, les assistantes médicales sont au cœur de notre pratique en fait. D'ailleurs 70% de nos échanges sont pas entre médecins mais plutôt entre médecins et assistantes médicales. Et en fait elles me permettent comme ça d'échanger, de donner une info, de récupérer un compte rendu tout de suite. Je commence une consultation, il me manque quelque chose, la secrétaire peut aller le chercher pendant que j'examine le malade et à la fin de la consultation le patient a toutes les infos. Ça c'est vraiment le socle. Ensuite, autour de ça, on a mis en place un système de prescription qui vous permet de faire des modèles de prescription simples ou complexes, de faire par exemple des demandes d'entente préalable, de faire des demandes de médicaments d'exception, et puis de les générer avec votre identité. À l'ICL, on a pris aussi le parti d'intégrer ça avec le dossier patient, c'est-à-dire que on a une identité du patient qui est récupérée du dossier, le document est ensuite administré et donné au patient, puis intégré au dossier patient pour qu'il y ait une traçabilité de 100%. Voilà, c'est tout ça PandaLab, plus quelques petits gadgets que je vous laisse découvrir. Le gain pour le praticien, c'était pour ça que je l'avais initialement essayé. C'est vraiment le gain de temps. C'est-à-dire que le téléphone sonne plus, parce que à l'hôpital le téléphone sonne beaucoup. En ville, mes copains qui sont médecins G, qui l'utilisent, pareil, ils se sont dit on est quand même beaucoup moins dérangés. Et vous imaginez bien en cancérologie que quand on annonce des mauvaises nouvelles, on n'a pas envie d'avoir le téléphone qui sonne tout le temps. Des fois il y a des urgences, bien sûr on y répond, mais parfois c'est juste pour savoir s'il faut aller manger. Donc il faut faire la part des choses. L'autre chose, c'est que on n'a pas une sécurisation des données dans les échanges, même avec le fax, qui est pourtant un outil historique. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait limiter. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que mes documents sont en couleur avec des pièces jointes de qualité, contrairement au fax. Et puis je gagne du temps parce que le téléphone sonne plus et puis que je peux avoir les infos en temps réel
sans être pour autant dérangé. Et donc pour les patients, effectivement, ça nous permet d'avoir en live une information. Par exemple, je vous parlais du compte-rendu. Le compte-rendu, quand on commence une consultation, s'il n'est pas disponible parce que c'est l'établissement voisin qui l'avait généré et que finalement le patient est venu sans, souvent on le découvre au moment les yeux dans les yeux avec le patient. Donc on peut apporter des réponses plus complètes. Ça c'est important. Et ensuite, dans les parcours qu'on lui propose, on va complètement fluidifier la façon de le prendre en charge. Donc j'ai envie de dire, fluidifier l'information, c'est le traiter plus vite. Le traiter plus vite, c'est le traiter mieux. Pandalab, bien sûr, va évoluer, il évolue tous les jours. Les pistes qu'on essaye de développer sont la téléexpertise. On a des tests en cours dans des zones bien particulières en France où on est en train d'évaluer les pratiques, c'est-à-dire demander tout simplement à un confrère son avis et qu'il puisse nous répondre, mais de manière tracée. Aujourd'hui, on passe tous notre temps au téléphone de manière informelle et tout ce temps qui est donné et qui est utilisé n'est finalement pas comptabilisé et est perdu pour les établissements et perdu pour les praticiens. C'est bien d'avoir une traçabilité de ces choses-là. De plus, ça permet de revenir sur un échange. Le coup de fil, on ne sait pas qui l'a donné, on ne sait plus à quelle heure on l'a donné. Ça va du simple « oui, donne tel médicament » à « oui, il faudrait faire une prise en charge en urgence, merci de me l'adresser ». Donc on gagne du temps. On gagne du temps sur l'adressage aussi. Aujourd'hui, on pense à un module d'adressage qui nous permet de proposer au patient d'avoir toutes les infos dont il a besoin pour aller dans un autre établissement. Donc vous transmettez l'information complète, pas juste un courrier. Je vous invite à venir sur www.pandalab.fr et puis sinon vous êtes les bienvenus sur la messagerie, j'y suis, je suis joignable et vous avez de plus un support Pandalab, toute une équipe qui est derrière l'ordinateur et c'est pas des robots là, c'est des vrais humains qui vous permettra d'échanger avec nos équipes et peut-être de demander le module dont vous avez besoin.